Investi de l'autorité que me confère la parole. Toi qui as été maudit, toi qui as été condamné, toi qui as été en prison, ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je ne fournis aucun effort. Alléluia. Au nom de Jésus, Alléluia. libérez-vous. Au nom de Jésus, vous êtes libre. Au nom de Jésus, vous êtes acquittés. Au nom de Jésus, sortez de la prison. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Au nom de Jésus. ton départ, ton départ, ton départ, tu sortiras guéri, tu sortiras béni, tu sortiras enrichi, tu ressortiras Seigneur dans la joie, dans la quiétude. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. J'ai pris de l'eau, j'ai versé dans un bassin, j'ai versé dans un bassin, puis je prends les bassins, mets les pieds ici. Vous voyez, ça c'est Jésus. Il prit d'abord la robe, et puis Jésus commence à laver les pieds. À laver les pieds, à laver les pieds, à laver les pieds. Ile nteta uko nayo ni mikulu yako ndio ilikanyanga. Il commence à laver. Teta itoke. Buchafu butoke. Buchafu butoke. Buchafu butoke. Jésus lave les pieds. Quand il a fini, la Bible nous dit, il prend les linges et à les essuyer, avec les linges dont il s'était ceint. Les linges, ça peut être un mouchoir, ça peut être une partie des draps, ça peut être ce qu'il avait pour s'essuyer la sueur à lui. C'est ce qu'il va prendre, il va essuyer les pieds, il va essuyer les pieds, il va essuyer les pieds. Ça s'appelle quoi? Lui le maître et le Seigneur, il descend jusqu'au niveau des pieds sans tenir compte de toute la saleté que traînent les pieds. Mais Jésus devient serviteur. Dieu te bénisse mon fils. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne t'es pas encore dépouillé, tu ne peux pas laver les pieds. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle servir les autres. Donc on devient donc serviteur pour servir. Et non se servir. D'abord sers les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci pour la fidélité que vous accordez à ce programme, cette émission à l'heure de la moisson. Une émission qui vous bénit beaucoup parce que cette émission vous édifie par la parole de Dieu, des messages très puissants que vous obtenez grâce à cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un message qui cadre avec la bénédiction. Comme vous l'avez constaté depuis quelque temps, le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Daniel Munteba, parle de la bénédiction parce que cette année 2019 a été décrétée à l'église Temps de la Moisson, année de la bénédiction. Il a introduit un message, les 5 piliers de la bénédiction. Et aujourd'hui, le serviteur de Dieu vous parle de l'humilité. L'humilité qui est un fruit de l'esprit, l'humilité, une qualité très importante pour vivre les bénédictions de l'Éternel Dieu. Je vous laisse suivre ce message très édifiant. Pour vous rendre d'ailleurs compte de la puissance de message, vous avez sans doute suivi l'image très forte qui est passée avant notre introduction. C'est un signe que le message était vraiment inspiré du Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Mets-toi debout. Simama, prends ta Bible. chukua Biblia yako.
Tu vas lire avec moi dans le livre de Philippiens chapitre 2. Nous allons prendre le 8e verset. Je vais lire à votre attention dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde a trouvé? Je t'attends que tu trouves dans Philippiens. Comme ça, nous lisons ensemble. Moi, je lis à haute voix. Vous lisez dans votre cœur. Je lis. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Telle est la parole du Seigneur. Merci de vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, depuis le début de l'année, nous sommes et nous restons dans le thème de l'année qui est l'année de bénédiction. Et ce thème est tiré du livre des Nombres, chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27. Et le Seigneur nous parle de la bénédiction. Et nous avons compris qu'il y a 5 vérités qui découlent de la bénédiction. Parmi ces 5 vérités, il y a d'abord la première vérité, accepter la bénédiction. Parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce qui t'arrivera. Et la deuxième vérité, c'est la prière. Et comme vous le constatez, depuis le 31 janvier, nous sommes en prière. Et nous terminons dimanche prochain le 3. Parce que la prière est un moyen efficace qui peut changer notre état. Je n'entre pas en profondeur, j'en ai déjà parlé, c'est ça, c'est juste à titre de rappel et je le ferai comme ça. Comme nous sommes en prière, il y a beaucoup de choses que nous développons pendant la prière et puis nous rentrons dans notre thème de base chaque dimanche. La troisième vérité, il faut une prière de vœu, faire un vœu à Dieu et ça amène des solutions rapides. L'acceptation de la bénédiction, la prière et le vœu, nous avons été inspirés par la prière de Jabez dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. Kupenda baraka, kuomba na kuomba kupitia kiapo vile tufunuliwa katika maombi ya Yabezi. Alors, bien aimé, la 5e vérité n'est rien d'autre que la foi. Ukweli ya ili nakuya tu ni hayo imani. Alors, vous savez vous-même que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Munajua imani ni hakikisho kubwa ya vitu tunatumainia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ya vitu atuone. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous appliquez votre foi en Jésus-Christ, et par la foi, tout ce que vous voulez, vous allez les avoir. Parce que la foi est une main qui saisit les choses invisibles. On a longuement parlé de la foi qui était composée de 3 lettres F, O, I, F qui veut dire fermeté, O qui veut dire obéissance, I qui veut dire intérêt. Ni vile tuzungumzia jua imani na tungo na matamko 3. F ya kwanza inakuya ukamilifu, ya pili utifu, hata na ya 3 et enfin faida. Nous sommes à la 5e vérité que nous sommes en train de décortiquer depuis de cela, je crois, 1 semaine et demie. Nous parlons de l'obéissance. Tukumu kweli ya 5 inakuya utifu. Alors, bien aimé, nous avions défini l'obéissance, nous vous avions donné les versets
le chapitre 11 de Deutéronome 26, nous avions parlé aussi de Deutéronome 28 à partir du premier et deuxième verset. Ni vile tulifafanua katika Kumbukumbu la Torati 26 hata sura yake tena ingine 28. Alors nous sommes arrivés maintenant à l'étape où nous sommes en train de parler des colonnes de l'obéissance. Tuko mkipande tunazungumzia nguzo ya utiifu. Alors retenez ceci. Mshike hii. Ça vraiment n'oublie pas. Hii mshisabu. L'obéissance, utiifu, je la considère comme une maison en étage. Naiona kama nyumba ya juu. Qui a pour fondement le nom de Jésus-Christ. Inakuwa na msingi yeye Yesu Kristo. Et soutenu par les 4 colonnes que je suis en train de développer, dont la première colonne a été développée l'autre dimanche là, c'était l'amour. Inashikamisha na nguzo ine ambayo tunazungumzia siku ya juma ilipita, inakuwa upendo. L'amour, upendo, c'est l'une des colonnes qui soutiennent l'obéissance. Ni nguzo inashikamisha utiifu. Tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas te soumettre si tu n'as pas de l'amour au-dedans de toi. Hauwezi kutii wala kujinyenyekeza kama una na upendo ndani yako. Si tu n'as pas l'amour en toi, kama una upendo ndani yako, l'amour envers le Seigneur, mapendo mbele ya Bwana, et l'amour envers les semblables. Na mapendo mbele wa jirani. Une femme ne peut pas obéir à son mari si elle n'aime pas le mari. Mama hawezi kutii kwa bwana yake kama shimpendake. Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Kanisa tuko bibi harusi wa Yesu Kristo. Pour obéir à Jésus, kutii kwa Yesu, il nous faut de l'amour. Inabidi mapendo. Et j'en ai déjà parlé. Nilisemezea ile. Mais aujourd'hui, lakini leo nous entrons dans la deuxième colonne tunaingia nguzo ya pili qui doit soutenir l'obéissance. Itashikamisha utiifu. Si cette colonne n'est pas là, kama ile nguzo hainako, il n'y aura pas d'obéissance parce que votre obéissance sera partielle. Ça s'appelle, comme vous l'avez su dans la lecture, l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tu veux entrer dans la gloire. La gloire symbolise la bénédiction. Vous voulez être bénis, frères et sœurs, dans cette année de bénédiction. Il y a une colonne qui va vous introduire dans l'obéissance, qui est le secret même de la bénédiction. C'est l'humilité. Et la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Or la grâce, c'est ça même la bénédiction. Quand vous allez dans notre texte de base, vous verrez que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face et t'accorde la grâce. Katika sura yetu ya mwanzo kule tulisoma, milele akuchunge, akuangazie uso wake na akupe neema yake. Tu veux aller loin. Unapenda kuna mbali. Tu veux monter. Unapenda kupanda. Descends. Shuka. Amen. J'attendais un amen fort. Nilichunga amina ya nguvu. Je vous ai parlé de l'obéissance qui est considérée comme une maison en étage. Demandez à ceux-là qui ont construit des maisons en étage. Ils vous diront que pour aller en hauteur, il faut descendre en profondeur. Pour que les bâtiments soient solides, il faut creuser une fondation en profondeur. C'est alors qu'après avoir posé les fondements, tu monteras en étage jusqu'au 10e étage, tu y arriveras. Cette profondeur-là qui sera creusée, ça s'appelle humilité. Alors voyons par définition, l'humilité c'est quoi? J'ai gardé 2 définitions. La première définition, et c'est déjà notre enseignement, s'humilier veut dire s'abaisser. Alléluia. Amen. Si tu t'abaisses,
Dieu te fera grâce. Mungu atakutendea neema. Comment s'abaisser? Namna gani kushuka? Se mettre en position plus basse. Ni kuweka unakuwa chini zaidi. Se faire descendre. Unalishusha mwenyewe. Se faire diminuer. Unalishusha tena kulipunguza. J'ai aimé ce que tu venais de dire. Unajishusha we mwenyewe. Unalishusha we moya. Si quelqu'un te rabaisse, kama mtu anakushusha, ce n'est plus de l'humilité, ça devient de l'humiliation. Haina unyenyekevu, ni kupatisha aya. Tu peux même porter plainte. J'ai vu les magistrats, j'ai vu les avocats dans la salle. Ils savent, quelqu'un peut aller porter plainte en disant il m'a humilié publiquement, il m'a outragé, il a apporté atteinte à ma dignité. C'est pourquoi dans ces domaines d'humilité, on n'accepte pas qu'on puisse te descendre, mais toi-même, selon la volonté de Dieu, que tu puisses diminuer toi-même. Vile watetezi wanajua watu wanaendaka mbele yao kuchongea watu wengine kusema mtu fulani alinipatisha haya. Lakini muhii kunyenyekevu ndugu katika Kristo ni wewe mwenyewe unalishusha, hapana mtu anakushusha. Lorsque la question a été posée au ciel, qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau, il n'y avait personne et personne n'avait doigté Jésus, mais lui-même s'est humilié. Vile swali lilizikwa kule kumbingu, hawakutaye Yesu lakini ni yeye moya alijishusha. C'est ce que nous venons de lire. Ni tunatoka kusoma. Il s'est humilié lui-même ananinyenyekeza mwenyewe en se rendant obéissant jusqu'à la mort. kulifanya mtiifu mpaka kifo. Et la Bible ajoute encore jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire une mort honteuse, mpaka kifo cha msalaba cha haya, une mort humiliante. kifo cha haya. Lui-même, Ye moya, pas personne, hapana mtu mwingine. même son propre père l'avait préservé. Dieu n'avait pas dit que Jésus je t'envoie, non, c'est lui-même qui s'est porté garant. Envers moi, je vais m'humilier jusqu'à me faire homme. Na baba yake mwenyewe asikumsukume, lakini ni Yesu mwenyewe alisema nilishusha kujifanya kama mtu. De Dieu qu'il était, Vile alikuwa Mungu, il accepte anakubalia d'entrer dans le ventre d'une femme kuingia mtumbo ya mama et sortir comme tous les hommes kutoka kama watu bote, et prendre la chair humaine, kubeba mwili ya mwana, prendre le corps humain, kubeba mwili ya binadamu, devenir comme un homme, kuya kama mtu, mangeant comme un homme, kuya kama mtu, dormant aussi comme un homme, naye analala kama mtu, s'habillant aussi comme un homme. anavala naye kama mtu. Oh, quelle humilité, mes frères et sœurs. Kani ndugu na dada, Ça, c'est un Dieu huyu ni Mungu qui laisse la gloire, anaacha utukufu, qui laisse les honneurs. anaacha La maheshima. Bible déclare Biblia inakiri autour des trônes, kando kando ya il enzi y a les 24 vieillards, kuku wazee il y a 24, les 4 êtres vivants. kuna kuwa wazima wanne. Lorsqu'il est à son trône, Wakati kwa enzi yake il veut descendre. anapenda kushuka, Les 24 vieillards, wazee wa 24 ils se prosternent, wanalala chini, ils prennent leur couronne, banabeba mahitaji ils yao, jettent banatupa, en disant tu es digne. sio mnastahili. Et les 4 êtres vivants, Wale wanne tous se prosternent Wana- en disant toi, kusema tu tena es digne unastahili d'ouvrir kufungula les livres de vie kitabu et cha d'en uzima rompre na les kuvunja sceaux. muri Tu yao. es digne. Unastahili C'est pour dire quoi? ni kusema nini? Tu es digne. Unastahili. Nous, nous sommes indignes. Shia tustahili. C'est pourquoi nous ne méritons pas Sio kama tustahili de rester à notre trône. kuikala pa Mais kiti nous descendons Lakini et tunashuka. nous prenons nos couronnes. Tunabeba Nous te les jetons mataji yetu pour tunatupa. dire Kusema. il n'y a que toi. kukupaka weye. Acclame le Seigneur, j'avance. Shangilia Bwana, niendelee. Il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Donc s'humilier, Kujinyenyekeza c'est aussi diminuer en hauteur. ni kushuka mwatua. Tu étais là, Ulikuya yulu hapa, tu descends. unashuka. C'est comme ça que je vois certaines personnes quand ils viennent offrir, Sio kama unaona watu wengine wapaka il est élancé, eko mrefu mais devant le trône de Dieu, mbele ya enzi ya Mungu il s'abaisse. anarishusha. C'est ça l'humilité. Ni ile kujinyenyekeza. Alléluia. Amen. Il faut descendre. Inabidi kushuka. Et aussi, toujours dans le premier type de définition, l'humilité, c'est aussi
perdre sa dignité. Kujinyenyekeza ni kusema kupotesha heshima yako. La perdre. Unaipotesha. Perdre sa fierté. Kupotesha fieri yako. Toi, tu es trop fier. Wako wa fieri zaidi. Mais tu acceptes d'hypothéquer, de perdre ta fierté, ta dignité pour que Dieu soit glorifié. Unakubalia kupotesha heshima na faida yako kusudi Yesu aheshimiwe. Vous allez comprendre à l'aide de cette écriture comment perdre sa dignité. Mutaelewa namna kupotesha heshima yako. Perdre sa fierté. Fieri, kupotesha fieri yako. Donne-moi dire à celui qui est à tes côtés, question de les réveiller, que le pasteur a dit, tant que tu n'acceptes pas de perdre ta dignité, ta fierté, tu ne peux pas suivre Jésus. Elezea ule kwa pembeni yako, wakati haupende kukubalia kupotesha heshima yako, hauwezi kufuata Yesu. Jésus a perdu. Yesu alipotesha. Il a tout abandonné. Anaacha yote. Il a tout mis de côté. Anayote pembeni. Il a tout laissé. Anaacha yote. Il a pris la chair humaine. Anabeba mwili. Il a accepté de mourir. Anakubalia kufa. Même à la croix. Na kumsalaba. Une mort honteuse. Kifo cha haya. Il ne peut pas accepter de marcher avec quelqu'un qui ne veut pas perdre. Ashezi kubalia kutembea na mtu ashipende kupotesha. Matthieu chapitre 16 au verset 24, la Bible nous dit, Mathayo 16, Biblia inasema, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kuja pamoja nami, qu'il renonce à lui-même. aditenge mwenyewe. Ce renoncement-là, c'est quoi? Kulikatalia ni nini? Non seulement il renonce, Hapana tu unajikatalia. la Bible ajoute en disant qu'il se charge de sa croix. Biblia inasema achukue msalaba yake. Là où Jésus est mort d'une façon honteuse, c'est là que Jésus dit, tu dois prendre cette croix-là aussi. Kule Yesu alikufa muaya, ni kule nakuelezea nao unapashi kuchukua ile msalaba. C'est alors Ni pale que tu vas me suivre. unapashi kunifuata. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, Kama wewe ajikatalia mwenyewe, renoncé à ta dignité, jikatalia kuheshima à yako, ton respect, kuheshima à yako, ton titre, kawe hata cheo à yako, ce que tu es, kile uko, tu ne sauras jamais suivre Jésus. hauwezi kufuata Yesu. Les gens qui suivent Jésus, Bale watu wanafuata ce Yesu sont ces gens qui renoncent. ni bale banadikatalia. Il arrive quelque part, Banafika fasi fulani, il renonce aux honneurs. anadikatalia maheshima. On t'attendait pour t'accueillir avec beaucoup d'honneur. Balipenda upokelee na heshima mingi. Mais toi tu faufiles. Wewe unadikimbiza, Il dit unaficha à Dieu maficha. soit l'honneur, Sifa kwa Mungu. à Dieu soit la gloire. Heshima hata utukufu kwa Mungu. Lui qui vit au siècle des Yeye siècles, anaishi milele na milele. moi je m'humilie. Mimi nalishusha. Donc c'est ça, renoncer Ni ile kujikatalia à un pouvoir hata kwa madaraka. dont tu as la capacité. Huku na uwezaji. Mais tu renonces Lakini unajikatalia à une autorité kwa mamlaka qui fulani. t'est donnée, dont tu peux exercer. Ilikupewa kusudi utumikishe. Comme Jésus, on lui dit, mais vous, quand Pierre a coupé l'oreille, le Seigneur dit, tu crois que je ne peux pas demander à Dieu une armée pour venir me défendre? Kama vile Petro alikata risikio, Yesu anamuelezea, siwezi kuomba kwa Mungu jinsi kubwa kwa Mais kumtetea. Jésus renonce à tout cela. Lakini Yesu anajikatalia kwa vile vyote. C'est ça, l'unité consiste aussi à perdre. Ni ile tena kujishusha inaelekea kupotesha. Il faut que tu puisses perdre quelque chose en toi Inabidi upoteshe kitu fulani ndani yako pour que tu puisses retrouver plus que ce que tu as perdu. kusudi upate nyingi kushindia ile unapotesha. Je vous parle de la bénédiction. Na mizungumza juu ya baraka. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Shangilia Bwana, taendelee. Avant de passer à la deuxième définition, Bado tupite kumfafanua wa pili. j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuelezea mtu, n'attends pas qu'on puisse te dégrader usipende usichunge mtu akushushe. par quelqu'un d'autre. Mtu mwingine akwa kushushe. Dégrade-toi déjà toi-même. Wewe mwenyewe ulishushe mwenyewe. Lorsque tu es invité dans une fête, Wakati unakualika mkaramu, il peut se faire que le protocole se trompe. naweza kufanyika mlinda salama adidanganya. Même dans une église, Hata mkanisa on peut se tromper sans pour autant faire cas de toi. unaweza kudanganya bila kuona. On te place au dernier banc. Wanakuweka kumwisho kule. Quand tu es au dernier banc là, Wakati kubaya mwisho, accepte. kubalia. Si Dieu veut que tu sois au premier banc, Kama Mungu anapenda ukuwe mbele ya kwanza,
Dieu le fera lui-même automatiquement. Mungu ataifanya pale pale tu yeye mwenyewe. C'est mieux Ni kizuri que tu restes là où on t'a mis. Même combien de fois vous savez, dans les fêtes, quelqu'un arrive comme ça, on l'a ignoré, on le place quelque part, il boude, après il se fâche, il part. zaidi mtu makarambo atamweka fasi fulani anashirika anapenda kutoka nini. Tu n'es pas humble. Hauna mnyenyekevu. L'humilité Mnyenyekevu fait que tu sois dégradé toi-même. inafanya urishushe wewe mwenyewe. Quand on te met là-bas, Wakati wanakuweka kule, tu peux avoir l'occasion qu'on vienne te mettre ici devant. unaweza kuwa na bahati wako kuweke kumbele. Mais regarde, Angalia kile angalie. qu'on ne puisse pas te dégrader Bashikushushe en venant t'asseoir au premier banc, pale bana kuikarisha kumbele. à la chaise qui est en face de moi, Kukichi kiko mbele yangu. en t'asseyant là-bas, Mkukarisha pale. qui est une haute personnalité Kukuwe mtu wa madaraka mnene. qui arrive, Anafika. on n'a pas où le mettre, Hakuna fashi qu'on watamweka. vienne te dire, Wanakuwa kuelezea. frère, s'il vous plaît, Duku tunakusi. au vu aussi de tout le monde, Bantu bote beko naona. nous nous sommes trompés. Tunajidanganya. Ce n'est pas ta place Haina ici. fashi yako hii. Toi, c'est là-bas. Wewe ni kule. Là, Pale. on t'a dégradé. Wanakushusha C'est unapata. pourquoi haya. Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema. quand vous allez dans des fêtes, Wakati unaenda makaramu, dans des assemblées, mu makutano, n'occupez pas la première place, musikale mafasi ya kumbele. de peur qu'on vienne vous faire partir de là. Kusudi bashimitoshe pale. Occupez la dernière place. Mwikale kumwisho. Tu n'as pas de problème avec les gens. Hauna na mambo na watu. Si tu as de l'honneur, Kama kuna on shida, te prendra là-bas batakubeba kule. pour t'amener à la première place. Kupeleka fasi ya mbele. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, Ndio kwa maana mimi nisema, n'accepte pas qu'on vienne te dégrader. usipende bakao bakushushe. L'humilité consiste à se faire dégrader soi-même. Kujinyenyekeza ni kulishusha wewe mwenyewe. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Mtu ananisikia? Acclame le Seigneur, je passe à la deuxième définition. Shangilia Bwana ipite kwa maana ya pili. La deuxième définition, nous disons, Maana ya pili et tunasema, je l'ai toujours dit de temps en na temps, mimi nasema kapaka, l'humilité consiste à considérer les autres comme étant au-dessus de vous. kujinyenyekeza inaelekea kutazama wengine kama yuko juu yako. Ici, quand nous voyons dans les passages que nous venons de lire, Huku msura tunatoka mkusoma, nous prenons Philippiens 2 au verset 3. wa Filipe sura yake 2 mstari wa 3, La Bible dit ceci: Biblia inasema ne hii, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, msifanye kitu juu akavumo tu bule ya bule bule, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini unyenyekevu vitazamisha wengine kama yuko juu yenu. C'est là que j'ai tiré cette définition. Ni kule nilitosha mfano hii, Que l'humilité consiste à regarder son prochain, à regarder les autres qui sont en face de vous comme étant au-dessus de vous. kujinyenyekeza ni kuangalia bale beko mbele yenu kama beko juu yenu. Chose impossible aujourd'hui à l'église. Kitu hakiwezekani mkanisa leo, Chose impossible aujourd'hui dans la communauté. kitu hakiwezekani mkominoti leo. Chacun veut apparaître. Kila mtu anapenda kuonekana, Chacun veut préserver ses intérêts. kila mtu anapenda kuchunga maheshima yake, Chacun mafaida. veut se faire valoir. Kila mmoja anapenda Ou kujiheshimisha, encore se prévaloir wala kujiheshimisha zaidi au-dessus des autres. juu ya bengine. Et là, on laisse la place à un moi personnel. Pale unaacha fashi na kuwa ni wewe moya mie On tu dit mie. d'abord moi, Unasema kwanza mie, le reste immédiatement après. bale bengine kisha. Non, bien-aimés, Hapana wapeni, le Seigneur nous exhorte à vivre dans la communion avec simplicité de cœur, c'est-à-dire l'humilité, Bwana anatusubutisha kuishi muushirika na kujinyenyekeza wa moyo, possédant kupokea comme ne possédant pas, huku na kitu saa una na kitu, ayant quelque chose huku na kitu fulani comme n'ayant pas. saa una na kitu fulani, Même si nous connaissons hata kama unajua plus que les autres, kushindia wengine, mais nous restons humbles, unabakia tu nous mnyenyekevu. voulons que les autres passent, Tunapenda bengine nous batangulie, voulons que les autres apparaissent. tunapenda bengine baonekane. En apparaissant là, Mkonakana kule, ma gloire utukufu se yangu manifestera à travers eux. itaonekana kupitia C'est wao. pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio kwa maana wapendwa katika Bwana, commence à considérer wanze kuonea amo même la personne que tu nourris dans ta maison, hata mtu kuna kulisha mnyumba yako, donc même la personne que tu
tu portes qui est à ta charge na mtu uko chini ya ulinzi wako comme étant supérieur. kama wewe uko juu yako. On ne sait jamais. On répète ensemble, on ne sait jamais. Dis à ton voisin, eleza kwa jirani wako, considère-moi aussi. na mimi unyonemo. Et le voisin te dira, na jirani atakueleza, considère-moi aussi. na mimi unyonemo. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendo katika Bwana, il faut voir l'intérêt des autres inapaswa kuona mafaida ya wengine et nos tes propres intérêts. hapana paka mafaida yako Seulement toi. paka we moyo, Seulement toi. paka weye Les belles choses. vitu vizuri, Seulement toi. ni paka weye, Celui qui doit apparaître. unapaswa kuona kama Seulement toi. ni paka weye, Dans les groupes, c'est Mubikuti, seulement toi. ni paka weye, Dans tout, tu veux te faire voir. fashi yote unapenda kujionekanisha. N'oublie pas, Usisahau quiconque veut se faire voir, ule wote anapenda kujionekanisha, le diable l'enrôle facilement. shetani anamchukua haraka Et il sera diminué facilement. na atashushwa kwa mwepesi. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. J'entre maintenant dans le vif du sujet. Mimi naingia sasa musura Cette humilité que nous venons de définir huku kujinyenyekeza tunafafanua de deux manières, mais en donnant beaucoup d'éléments. munamna mbili kuleta mamambo mingi. Cette humilité, Ile kujinyenyekeza elle a à son sein iko nayo ndani yake des aspects très importants. matua Très mbili importants. ya faida. Quand je parle d'aspects, Wakati nasema vitu mbili, je n'ai pas voulu parler encore de la vérité parce que nous avons parlé déjà de 5 vérités. sikupenda kuzungumzia maukole juu tukuzungumzia. Ici, l'aspect, c'est la vue. Huko ni kuona Très bien. De la manière, ce que l'humilité est capable de donner dans la vie de quelqu'un. ile namna kujinyenyekeza naweza kuleta kitu maisha ya mtu. Ce que l'humilité peut percevoir dans la vie d'une personne. Kujinyenyekeza naweza kuchukua kitu maisha ya mtu. Alors, il y a deux aspects. Huko mabitu mbili. Le premier aspect Haina ya kwanza de l'humilité. ya kujinyenyekeza. Si tu peux oublier tout ce que j'ai dit dans la définition, maintenant prête-moi les oreilles, n'oublie jamais ça. Ukisabu vyote nilisema hapa, ushisabu nisikie mzuri. L'humilité, en partant par la définition de tout ce que nous avons compris, a comme aspect, nous pousse à nous oublier nous-mêmes. Kujinyenyekeza kupitia kufafanua inatusukuma tulisabu shebe En nyewe. nous déconsidérer. Mukwacha kurionea mo shebe nyewe. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendo katika Bwana. si tu es humble, Kama kumnyenyekevu, tu vas t'oublier. utasahau utajisabu. Tu vas te déconsidérer Hautarionea mo au profit des autres. mbele ya faida ya watu wengine. Philippiens 2:4 nous dit ceci. Filipano atusemezea hivi, Que chacun de vous, kila mmoja au wenu lieu de considérer ses propres intérêts, bado akona mafaida yake mwenyewe, considère aussi ceux des autres. aone na wengine nao. Donc vous comprenez bien aimé, Kumbe mnaelewa wapendwa, je me répète en disant, mimi narudia mkusema, en considérant les intérêts de X et les intérêts de Y, mkona mafaida ya watu wengine, tu t'oublies toi-même. unalisabu we moya Alors là, pale tu es humble. huko mnyenyekevu. Vous voyez dans des salles de fête, Unao makaramu ceux-là qui préparent ou qui servent, bale banatumikaka mule, ils commencent d'abord par donner les autres. banaanza kuleta maoda Et en général, mwaku wingi, ils viennent se servir à la fin de tout le monde. banakulaka kumwisho ya Vous watu. allez remarquer, Utaona les gens qui se servent en pleine salle de fête, hein, bale banapokeaka wakati karamu napitikana, ils prennent les plats avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de réserve, parce qu'on dit que les gens vont voir que j'ai pris 10 boules, les gens vont voir, alors je me respecte, je me réserve, il prend un peu de la nourriture, et il se sert, il mange, ainsi de suite. Mais vous allez constater que la fête va se terminer, il y aura beaucoup qu'on appelle les restes de nourriture. ni vile pakulikabula vyakula yeye atabeba nsani na aya njoo abantu batamona, lakini mtaona wakati karamu itaisha vyakula vitabakia kwa vya mingi. Alors, les restes qui restent là, Vile vitabakia kule c'est pour
tous ces protocoles, ni abale beko et naongoza même les mamans et les sœurs qui étaient à la cuisine, na ba mama alikuwa kumpishi qui vont s'en servir. bo bataikuria sasa. Toi, en quittant la salle de fête, Wewe mkutoka mkaramu tu as pris le peu ulibeba kidogo et tu pars sans rien emporter. unaenda bila kuchukua Mais kitu. ceux qui étaient au protocole Lakini bale walikuwa kulina et usalama, ceux qui étaient à la cuisine, bale walikuwa le kumpishi fait qu'ils ont d'abord considéré vos intérêts, vile barionemo mafaida yenu, ils se rendent compte banaona qu'ils restent avec beaucoup de repas, banabakia na vyakula vya mingi la tena, nourriture en abondance. vyakula vya mingi Ils mangent sur place, banakula pale ils pale, se rassasient banajiba et ils s'arrangent pour emporter les restes. banafunga vingine tu masashe. Donc je vais dire à l'Auguste Assemblée, kumbe telezeo en kanisa servant d'abord les autres, mkutumikia mbele en wengine, considérant d'abord les intérêts d'autrui, kuonea mafaida wengine, tu te fais du bien plus que celle-là que tu as donné l'occasion. unanitendea mema kushindia balo unapatia bahati. Ah, si tu crois, acclame le Seigneur. Ukiaminia shangilia Bwana. Alléluia. Amen. C'est ça, l'humilité nous pousse à nous oublier, Kujinyenyekeza kunatusukuma tujisahau, à nous déconsidérer auionemo devant la face des hommes. mbele ya watu. Lorsque je m'oublie, Wakati menisahau, Dieu Mungu me fait remonter à la surface. ananipandisha juu. Je vais dire à quelqu'un, Mitelezea mtu, laisse les hommes t'oublier. acha watu wakusahau, Fais-toi oublier unisaulishe pour qu'un jour, kusudi siku moja quand tu réapparaîtras, wakati ça utaonekana sera la bonne nouvelle. itakuwa habari On njema. se posera des questions. Watajiuliza C'est elle ou ce n'est pas elle? ni yeye wala na C'est yeye, lui ou ce n'est pas ni lui? yeye kaka wala na yeye. Il confiait dans la grande assemblée, Nilekea mkikosi dans kubwa la vie chrétienne, maisha wa Kristo, de faire passer les autres kutangulisha et wengine de t'oublier na toi-même. kulisabu we moyo. Même dans la communauté, Hata mkominoti, même dans la famille, hata mjamaa, ne t'expose pas. ushiriweke juu Tu tu. veux être la tête. Unapenda kwa kichwa, Accepte d'être la queue kuvalia kwa mkili pour que Jésus te prenne là-bas kusudi Yesu et akutoshe, te mette à la tête. akupeleke Si kukichwa. toi-même tu te places à la tête, Kama wewe unaoneka kukichwa, on va te précipiter, tu batakusukuma deviendras la queue. haraka haraka kutoka mkila. Et Dieu te bénisse parce que tu m'as compris. Mungu akubariki jioni leo. Deuxième aspect de l'humilité. Aina ya pili ya kujinyenyekeza, L'humilité unyenyekevu nous pousse à nous dépouiller. inatusukuma tujivule. Philippiens chapitre 2 verset 7. Wa Filipo sura yake 2 mstari wa 7, La Bible nous dit, Biblia inasema mais c'est dépouiller lui-même. anajiosha mwenyewe mavazi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa on katika Bwana, s'arrête d'abord là-bas. tushimamie kwanza C'est pale. dépouiller, Kujitosha mavazi, c'est enlever la peau. kutosha ngozi. Quand on dit Jésus lui-même, même l'agneau immolé, il a été dépouillé à la croix. Mwana kondoo vile alisulubiwa kule On msalaba, l'a enlevé les habits banamtosha mavazi à cause de toi et à cause de moi. juu yako na juu yangu. Le Dieu qu'il était, Mungu alikui à cause de l'œuvre salvatrice de la croix, juu ya kazi ya msalaba, on a enlevé sa robe. banatosha vazi Les yake. militaires se sont même précipités en déchirant la robe. Waskari kwa na haraka kukupasula ile vazi. C'est ça, bien-aimé. Ni ile wapendwa, Quand on devient humble, wakati unanyenyekeza, on nous pousse au dépouillement. anatusukuma tujivule C'est wenyewe, dépouiller soi-même kujivula we moya de ce que nous sommes. kwa ile tuko nayo. Je suis directeur, Ni kudirekta, je me dépouille. Je minajivula ne considère plus mishione tena hii mon titre de directeur. cheo yangu ya Je direkta. suis PDG. Ni kuPDG Face à cette assemblée, mbele ya kikosi, face à cette situation, mbele ya hii mambo, j'enlève ma peau de PDG. inatosha bu PDG C'est wangu. ça, c'est Ni dépouiller. ile kujivula, Je suis général. ni kugeneral, J'enlève ma peau de général. minatosha ngozi yangu ya kugeneral. Regardez Aman. Tazameni amani. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 5 à partir du premier verset, Biblia inasema katika Ufalme wa Pili sura ya c'était 5, un vaillant homme, alikuwa mshujaa, un homme de guerre, mtu wa vita, un combattant, mpika vita, connaissant beaucoup. anajua nyingi. Dieu lui donnait des victoires partout où il partait. Mungu anaanza kumpa ushindi fasi utaanza Il kwenda. avait la confiance du roi d'Assyrie. Hata mfalme wa Israeli alikuwa na tumaini ndani yake. Mais quand vous allez au verset 9, 10, 11
11, 12 jusqu'à 14, kwa mstari wa 9 hata 14, il va en Israël pour recevoir la guérison. anaenda ku Israeli kupata uponyaji. Il part malheureusement avec sa peau de général. Kwa ole anaenda na vazi yake ya general. Il se retrouve devant Élisée, l'homme de Dieu, Anaenda mbele ya mtumishi Elisha, qui n'a même pas voulu se montrer à lui. ashikupenda hata kujionekanisha mbele yake. Lui envoie un message Anamtumia à ujumbe travers un messager, kupitia mtumishi dit wake au général kumwelezea general d'aller se jeter cette fois dans les eaux du Jourdain. kwenda kulitupa mara 7 Yorodani. Oh, on a provoqué le général. Wanamchokoza huyu mkubwa Mon general. général, peut-être tu es là dans la salle. Saa zingine huko hapo mchumba hii, Dieu ne demande que des choses faciles. Mungu anakuomba kitu kepesi. Il ne demande pas ce qui peut dépasser tes forces. Asitaomba kitu kinashinda nguvu yako. Il y a beaucoup de généraux au milieu de nous. Kuko wa general wetu Ils mingi katikati n'aiment yetu. pas se rabaisser. Hawapende On kulishusha. leur demande des choses faciles. Wanaomba vitu vyepesi. Mon général General va te jeter dans les eaux de Jourdain. maji ya Yordani Cette fois, mara 7. après quand tu sortiras, Kisha wakati tu utatoka seras guéri de ta lèpre. Le général regarde. utaponyeshwa na ugonjwa Il wako. commence à se plaindre. Yanaanza kuangalia kunungunika. Est-ce qu'il n'y a pas des eaux plus meilleures chez nous que les eaux de Jourdain? Kwetu hakuna mai mzuri kushindia Yordani. Il a commencé à en citer, ce n'est pas notre problème ce matin. Anaanza kuitaya na mambo yetu asubuhi. Pour que je ne puisse pas me laver dans ces eaux-là et que je sois guéri. Tunishinde kunao mai ya kwetu Mais niponyeshwe. on me demande de descendre du chameau et que je puisse aller me jeter dans les eaux sales, les eaux de Jourdain. Bana nyoma nishuke pampuna nyene kartupe mai ya buchafu ya Yordani. C'est une mer morte Ni ile mai ya qui bukufu. n'a pas de source. Aina na chemchem. On me demande moi de me jeter. Bana nyoma mimi nitupe muni. Oh, je suis navré. Hapana Je suis shezu. très fâché. Anashirika. Mon général, General. tu es là ce matin. Huko hapo asubuhi. Ce qui te tue, Ile nakuu. ce qui te bloque, Ile nakuzuiza. ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie, Ile nazuiza mkono wa Mungu tena maisha yako. c'est tout simplement, Ni tu tu ne veux pas être humble. haupende kuwa mnyenyekevu. Descends, mon général. Shuka general. Le général a pris l'option de partir. General alikuwa mpaka Il kwenda. a refusé de se dépouiller de ses galons. Anakatala kujifula matua Et il yake. s'est mis en cours de route. Vous lirez cela dans 2 Rois 5. Anaanza kurudia, mtasoma Wafalme wa 2. Il commence à rebrousser chemin. Anaanza kurudia nyuma. En mi-chemin, Mkurudie. comme il n'avait pas accepté de descendre, accepté d'enlever ses galons, de se dépouiller, maintenant ce sont les conseillers qui se sont approchés de lui. Vile ashikubalia kushuka na kutosha macheo yake, lakini washauri walikukaribia Et kwake. lui dire, Tumwelezee, mon général, mon general, si ces prophètes kama huyu nabii t'avaient demandé des choses difficiles, alikomba kitu kya nguvu, je crois qu'ils étaient en garde à vous. Nadhania alikosha kushimama S'ils tu. t'avaient demandé des choses difficiles, Kama walikomba kitu kya nguvu, tu allais donner ungeletaka des milliers de billets de banque, mafedha, peut-être ta maison, saa zingine nyumba yako, comme on vous fait par les soi-disant prophètes. vile wengine wanabii Donne ta wanakufanya. télévision, Leta television yako, donne ta maison, leta nyumba yako, je vais aller sanctifier ton véhicule, tena kutoa gari yako, donne ceci et cela. leta kitu fulani Mais fulani. mon général, tu Mon allais donner. Mon general upashi kuleta. D'ailleurs, toi-même, tu es allé vers le prophète avec des grands présents. Na wewe mwenyewe unaenda na mali nyingi mbele ya mnabii. Mais le prophète n'a pas voulu accepter cela. Nabii ashikupenda kukubalia hii. Nous pensons, mon général, Tunazania ce general. qu'on t'a demandé, Ile barikuomba. ce sont des choses simples. Ni vitu vyepesi. Accepte, Kubalia. descends, Shuka. humilie-toi, Unyenyenyekeze. jette-toi dans les eaux de Jourdain. Yorodani. Car ce que tu cherches, Tukilo kuna tafuta. c'est ta guérison. Ni uponyaji wako. Oh, je vais dire à quelqu'un, Mitaelezea la mtu. guérison, Uponyaji. tu la trouveras dans l'humilité. Utalikuta kunyenyekeza. L'élévation, Kunyanyuliwa. tu trouveras dans l'humilité. Utalikuta kunyenyekeza. La gloire, Utukufu. tu la trouveras dans l'humilité. Utalikuta La kunyenyekeza. richesse que tu cherches, Mahali kuna tu tafuta. la trouveras dans l'humilité. Utalitafuta kuipata Si tu kunyenyekeza. t'humilies, Kama tu unanyenyekeza. descends Unashuka. et tu te jettes. Unalitupa. Mon général, General. tu sortiras guéri. Utaponyeshewa. Acclame le Seigneur, j'avance. Shangilia Bwana, niendelee. Oh,
La vie est très simple. Maisha yako mwepesi. Mais ce sont les hommes qui compliquent la vie. Ni bantu wanazuru maisha. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit Ndio kama napenda sura nasema. il a créé les hommes droits. Anaumba watu wake. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Lakini watafuta manjia nyingine. Pourquoi tu cherches des détours? Jua unatafuta manjia nyingine. Peut-être ce que j'ai dit un voisin n'a pas compris. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés. Le pasteur a dit pourquoi tu cherches beaucoup de détours? Bon, dis-lui finalement, sois humble. Sois humble. C'est tout, sois humble. Kita, shuka, vanda, shika, ba pesa yope matei, ba kufundishe kwanza, ba enseigner yope, kufundishe kwanza na. Alléluia. Amen. Vous savez, les militaires, c'est aussi comme les ressorts qu'on est en train de comprimer. Oh, les mécaniciens savent lorsqu'il faut changer les amortisseurs et qu'il y avait un problème de ressorts. On ne peut pas mettre les ressorts au véhicule si on ne les a pas comprimés. Accepte qu'on te comprime. Accepte encore qu'on te comprime. Accepte encore. Plus on te comprime, plus ça s'appelle humilité. Plus après que tu sois comprimé, quand on va te lâcher, tu iras loin, tu iras loin, tu sauteras, tu iras loin. Alléluia. Je crois que nous sommes bénis ce matin. Alors accepte de te dépouiller. Donc, le deuxième aspect de l'humilité, en dehors de s'oublier et de se déconsidérer soi-même, c'est nous dépouiller. Alors écoutez, dans le dépouillement, dans le verset que nous avons lu dans Philippiens 2:7, j'ai découvert des grands secrets en se dépouillant, ce que nous devenons. Chorale. En se dépouillant, voilà ce que vous devez devenir. Chers frères et sœurs, en vous dépouillant vous-même, en vous dégradant vous-même, voilà ce que vous devenez. Vous devenez trois choses. Vous devenez, et voici ces trois choses qui seront même la fin de mon message ce matin. Première chose, nous les lisons toujours dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand tu vas te dépouiller, tu deviendras une servante de l'Éternel, un serviteur du Dieu vivant. Tu ne peux pas l'être si tu ne t'es pas dépouillé. Tu vas le devenir un serviteur. Jésus, des maîtres qu'il était. Lui, si vous lisez dans Jean chapitre 13, vous comprendrez quelque part. Mousset, préparez-moi Jean chapitre 13, le verset 13 jusqu'à 15. Vous allez découvrir que Jésus reconnaît qu'il était maître, qu'il était Seigneur, il était Dieu, mais il s'est dépouillé de son titre de maître pour devenir serviteur. Celui que la Bible appelle mon serviteur fidèle prospérera. Alléluia. Lisez-nous, bien-aimés. Jean 13, à partir d'abord de 13 à 15, et puis moi je vais rentrer dans 5 parce que c'est là où je vous parle de service. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jusque-là, reprends encore, vous m'appelez. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez maître et seigneur. Et seigneur. Et vous dites bien, oui, car je le suis. Jusque-là, bien-aimé, acclamons le Seigneur.
On l'appelle maître, banamuita on mwalimu, l'appelle Seigneur. banamuita Bwana. Il dit lui-même en confirmant que et je le suis. Anahakikisha yeye moyo ya kusema niko. Mais ce maître et Seigneur Lakini ule Bwana na mwalimu accepte de se dépouiller anakubalia kujivula de son titre de Seigneur cheo yake ya et Bwana de maître na mwalimu pour se faire serviteur. kujifanya kuwa mtumishi. Et lis-nous, bien-aimés, dans toujours 13:5, comprenez comment Jésus s'est fait serviteur. Mtaelewa jinsi Bwana alitufanya mtumishi. Quelqu'un sera béni ce matin. Mtu atabarikiwa asubuhi. Lisez. Ensuite, Ensuite. il versa de l'eau dans un bassin. Wow. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Vraiment. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. J'ai besoin d'un disciple. Un disciple, viens, viens, un disciple. On n'a pas un bassin ici. Il faut que dans l'église qu'il y ait toutes choses. Maman, toi, tu as toujours amené des bassins. Voilà, il y a un bassin là-bas. Viens, viens, mon fils. Amenez une chaise vite, vite. Quand je demande, vous amenez une chaise vite. Mettez la chaise là-bas. Vous voyez, Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Bien-aimé, relis encore les passages là. Soma tena ile. Considérez ça comme un bassin. Muone kama sani. Il n'y a pas un bassin ici vraiment. Même les enfants, ils pouvaient aller prendre. Ok, ça va. On considère ça comme un bassin. Donnez-moi un linge, un autre mouchoir, le deuxième mouchoir. Regardez bien aimé. Ça c'est en live. Moi, ça me dépasse. Jésus n'a pas lavé la tête. Il n'a pas lavé les mains. Mais il va laver les pieds. Les pieds qui partent partout. Les pieds qui piétinent toutes choses. Ta direction, c'est dans les pieds. Si tu veux aller à gauche, pataugeant dans les péchés, ce sont les pieds. Tu veux aller à droite, pataugeant dans les péchés, ce sont les pieds. Et les pieds piétinent toutes choses. Les excréments, les pieds piétinent. Poussière, les pieds piétinent. Tous les mal, les pieds piétinent. Jésus, au lieu de s'occuper de la tête, comme il est la tête, il va s'occuper des pieds. Moi je crois qu'il est lavé dans quelle position? Il était peut-être à genoux comme je le suis là. Et puis il prend un bassin. Qu'est-ce dit la Bible? Oui. Il versa de l'eau dans un bassin. Oui. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. J'ai pris de l'eau. J'ai versé dans un bassin. J'ai versé dans un bassin. Puis je prends les bassins, mets les pieds ici. Vous voyez? Ça c'est Jésus. Il prit d'abord la robe. Et puis Jésus commence à laver les pieds. À laver les pieds. À laver les pieds. À laver les pieds. Ile nteta uko nayo ni mikulu yako ndio ilikanyanga. Il commence à laver. Teta itoke. Buchafu butoke. Buchafu butoke. Buchafu butoke. Jésus lave les pieds. Quand il a fini, la Bible nous dit, il prend les linges et à les essuyer, oui, avec les linges dont il s'était saint. Les linges, ça peut être un mouchoir, ça peut être une partie des draps, ça peut être ce qu'il avait pour s'essuyer la sueur à lui. C'est ce qu'il va prendre, il va essuyer les pieds, il va essuyer les pieds, il va essuyer les pieds. Ça s'appelle quoi? Lui le maître et le Seigneur, il descend jusqu'au niveau des pieds sans tenir compte de toute la saleté que traînent les pieds. Mais Jésus devient serviteur. Dieu te bénisse mon fils. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne t'es pas encore dépouillé, tu ne peux pas laver les pieds. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle servir les autres. Donc on devient donc serviteur
pour servir. Tunakuwa batumishi njoo kutumikiana. Et non se servir. Hapana kulitumikia we moja. D'abord sers les autres. Kwanza bengine. Si tu n'es pas humble, Kama même au unamnyenyekevu. protocole, tu vas fuir. Na kule Parce kulinda qu'au salama milieu de nous, Kwa ajili il n'y a katikati. pas que des brebis, il y a aussi des boucs. Hakuna paka wa kondoo kwa Parce que le bouc, lui, wakati n'a mbuzi jamais obtempéré aux ordres du berger. tumbo yeye ashiti. Quand le berger le conduit à droite, Yashiti kiongozi. lui commence à provoquer les Kiongozi brebis. anamuuliza, yeye Et anaanza il kusukuma. commence à aller à gauche. Anaanza kwa kushoto. Combien de gens qu'on amène à l'église, Watu ngapi wanaita kwa pendant kanisa? que le protocole fait comme ça, Wakati mlinda salama anasema le protocole est en train de partir. anaenda. Le protocole regarde, Yeye mlinda salama le angalia. monsieur est allé à Bwana gauche. yashakwenda kule ngamo nyingine. Toi-même décide, tu es brebis ou tu es bouc. Wewe mwenyewe sema huku kondoo huku Et mbuzi. un protocole comme ça, humble, Na mlinda usalama unyenyekevu. il se retrouve qu'il est seul. Ananikuta kwa Le mwenyewe. voisin le regarde. Jirani anamwangalia. Puisqu'il est humble, Vile kumnyenyekevu. il accepte Anaichika le dépouillement ili et kuvuliwa. il rentre encore à sa place. Anarudia tena pafashi Il va yake. attendre une brebis Anachunga qui va kondoo. la suivre. Kondoo takuja. Bien-aimés, Upendo. ne restons pas des patrons dans l'église. Tushubakie ba patron ba chef Dans mkanisa. l'église de Dieu, Mbele ya Mungu. l'unique patron, Ushikwe patron. Dieu, Chef ya moyo. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le roi de gloire, Mfalme wa utukufu. le Seigneur des seigneurs, Bwana ya mabwana. c'est lui le patron. Ni yeye shefu. En lui Ndani yake. et par lui, Na juu yake. nous avons l'administrateur de l'église Tuko qui na- est le Saint-Esprit. Tuko na kiongozi wa kanisa inakuwa Roho Mtakatifu. Ah, si tu crois, acclame le Seigneur, j'avance. Ukiamini shangilia Bwana niendelee. Alléluia. Jésus nous a servi. Yesu alitutumikia. C'est pourquoi Chokoma il dit encore anasema tena dans Matthieu chapitre 14 verset 16 katika Mathayo sura yake aux disciples kwa wanafunzi qui voyaient la foule, anaanza kuona makutano. il se faisait tard. Ilikuwa wakati shopita C'était dans un lieu désert. fasi ya jangwa. Il n'y avait pas de banc. Akuwe Il n'y bichi. avait pas d'abri. Akukuwe kimvuli. C'est dans le désert. Ni mchangwa. Les magasins sont loin. Magaza iko mbali. Mais c'est dans ces lieux-là Lakini mule que mafasi Jésus a donné la nourriture spirituelle qui est la parole. Yesu alipasha neno. Il pose la question. Anauliza. Il ne pose même pas la question, il donne l'ordre aux disciples. Anaagizia tu wanafunzi. Si vous êtes disciples, Kama mko wanafunzi, serviteurs et servantes, watumishi na mjakazi. vous êtes là pour servir. Muko pale juu ya kusaidia. Jésus leur dit, Yesu anaelezea, donnez-leur vous-même à manger. nyinyi wenyewe mubape vyakula. Parce que les disciples commencent à proposer à Jésus de renvoyer la foule. Juu wanafunzi wanaanza kuelezea Yesu Parce qu'il aandae est makutano. tard. Juu wakati napita. Jésus a dit, vous ne comprenez pas votre rôle. Yesu anaelewa sasa muelewe kazi yenu. Votre rôle n'est pas de renvoyer les gens. Kazi yenu na kuandama watu. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit. Munyache nifungule mkaguo juu nafika kuroho. Chers serviteurs et servantes de Dieu, Watumishi na mjakazi wa quel Mungu. est réellement votre rôle dans cette église? Ni kazi yenu kani mkanisa hii? Est-ce que votre rôle ne consiste pas à renvoyer la foule? Eti mkanisa kazi yenu ile Vous kuandama ne watu. découragez pas par votre conduite, par votre lésondie, par ce que vous faites là. Vous n'êtes pas de renvoyer les gens dans l'église. Kupitia misemo na matendo yenu na muandame watu mkanisa. Votre habillement peut renvoyer quelqu'un de l'église. Il est saint, il vient, il regarde. Mwi kanisa yenye ndio vile banavoalaka bya Mungu abinako. Anaenda lwake. Amen. Unamurenvoyer, utasambaka kwa Mungu. Est-ce que dans cette foule, il n'y a pas des gens qui, vous savez, les gens qui renvoient les autres, ils ne partent jamais. Vous savez ça? Ils sont dans l'église, décourageant les autres à servir, à donner les offrandes, à venir à la chorale. Mais eux-mêmes ne sont jamais partis. Mais ils sont agents du diable dans l'église pour faire partir les autres avec des calomnies, avec des critiques, avec beaucoup d'observations. Mais eux-mêmes sont toujours là. C'est m'amène ya bien. Amen. Kama Yesu anatuambia vérité c'est kana tupenda. Si Jésus nous dit la vérité parce qu'il nous Na aime. kama ni mifano yako Mungu anakuvumbula leo wache. Et si dans ton caractère Dieu t'a connu aujourd'hui, abandonne cela. Évangéliste olia kuingisha bantu mkanisa, mais yeko na baevangeliser mkutoka mkanisa. Mais bale banatoka, bana regretter banaona ku television mais huyu muntu ndo alinitoshaka mais yeye anagalaka pakamo.
L'évangéliste est celui qui amène les âmes dans l'église, mais il y a un évangéliste qui chasse les gens. Et lorsqu'ils se trouvent là-bas, ils se disent, les disciples ont proposé à Jésus en disant ceci au Seigneur, renvoie la foule. Jésus a dit, attention, on ne renvoie jamais la foule, mais il faut servir la foule. Donnez-leur vous-même à manger et faites-les asseoir par rangée de 50. Chers frères et sœurs, quand la foule vient, on ne la renvoie pas. Deuxièmement, on la fait asseoir. Et après, on lui donne le pain et le poisson, qui n'est rien d'autre que je te demande d'applaudir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour servir. Quand nous nous dépouillons, nous allons servir les autres. Nous ne sommes là pas pour corporter, critiquer, amener les mensonges. Tel m'a dit, tel ancien a fait, tel a fait. Non, ce n'est pas important, mais nous sommes là pour servir. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce que nous devenons lorsque nous nous dépouillons. La Bible dit toujours dans Philippiens 2:7, waouh, quelle profondeur, je bénis le Seigneur. La Bible nous dit ceci, en devenant semblable aux hommes. Donc tu n'es pas un homme, mais tu deviens semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Étudions. Oh, qu'est-ce qu'un homme? Un homme à qui Jésus est devenu semblable. Un homme est fait des choses viles, des matières ordinaires, pas de l'or, pas de diamants, mais de la poussière, de la boue. C'est ça. Toi et moi ce matin, nous sommes le produit de la boue, la poussière. Et même si tu nies, prends un peu de salive, mets sur ta peau, même si tu t'es lavé 3-4 fois avant de venir, commence à frotter, frotte encore, tu verras qu'il y a la poussière. C'est ça l'homme, tu es fait de la poussière. Et c'est Jésus-là, le Dieu créateur du ciel et de la terre, accepte de se former un corps. Comme dit Esaïe, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Et tu as accepté d'entrer dans le ventre d'une femme, et puis de naître comme tout homme. C'est pourquoi la Bible dit, il est devenu semblable à un homme. L'homme est qui? L'homme est mortel. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne brises pas ton orgueil maintenant, la mort brisera ton orgueil. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, mon frère et ma soeur, si tu n'acceptes pas de briser ton orgueil maintenant, la mort viendra, brisera ton orgueil. Quand tu es là, qui peut accepter ce matin qu'on puisse l'amener dans une chambre, l'enlever les habits, voir sa nudité et commencer à les laver? Non, personne, parce que nous avons l'orgueil de la vie. Regardez même dans les couples, il y a des couples qui ne sont pas brisés. Lorsqu'ils veulent aller dormir, ils veulent seulement éteindre la lumière pour que son partenaire ne voie pas sa nudité. Tujime moto. C'est comme ça, bien-aimé. Un jour, tu seras allongé. Ce sont les autres que tu ne voulais pas voir, que tu ne voulais pas sentir dans ton environnement. Ce sont ces gens-là qui vont t'appeler
t'installer, qui vont te prendre, qui vont t'enlever la veste, qui vont t'enlever la chemise, qui vont t'enlever les pantalons, qui vont t'enlever les sous-vêtements. Tu resteras comme ça. On prendra la jambe, on la met là-bas, on commence à la nettoyer, on prend l'autre jambe, on la met là-bas, on prend les bras, on les met là-bas, les yeux sont fermés, tu n'es plus toi-même. Où est parti ton orgueil quand tu vivais? Ah, j'ai envie de pleurer. Je sens que il faut que quelqu'un se convertisse. Il faut que quelqu'un se dépouille de son orgueil ce matin. Il faut que quelqu'un descende ce matin. Il faut que quelqu'un connaisse Dieu ce matin. Bien-aimé, qui est un homme mortel. Tu mourras un jour. De toutes les façons, tôt ou tard, tu mourras. Et ce jour-là, ce n'est pas toi qui vas te laver seul. Ce sont les autres qui viendront te laver. Ta nudité sera exposée. Et ton corps ne pourra plus refuser. Clame le Seigneur. Je termine en disant, comme l'ancien Gilles a prêché la semaine passée, Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Telle est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis sûr que vous avez été bénis aujourd'hui et très édifiés lorsque vous avez suivi ce message, un message vraiment très puissant qui amène le peuple de Dieu à se placer sous l'autorité du Seigneur, à considérer les autres comme étant au-dessus de soi-même. Nous vous rappelons le thème qu'exploitait aujourd'hui le serviteur de Dieu, c'était l'humilité. Un message vraiment très important qui cadre avec la bénédiction, et en suivant ce message, vous avez sans doute découvert la connexion qu'il y a entre l'humilité et la bénédiction. Vous voulez être édifié davantage, suivre de tels messages, venez tout simplement à l'église Temps de la Moisson. Le mardi, c'est un jour d'enseignement à partir de 17h. L'église Temps de la Moisson organise un culte d'enseignement de 17h à 19h. Le jeudi, c'est un jour de prière de 17h à 19h. Le peuple de Dieu se retrouve en prière à l'église Temps de la Moisson. Voilà pour le programme de la semaine. Et le dimanche, c'est bien entendu un culte d'action de grâce qui vous est proposé, un culte de bonnes nouvelles qui commence à 8h30 pour se terminer à 11h30. Notre adresse est simple, nous sommes situés au croisement des avenues Circulaires et de la Libération, non loin du pont Kalouboué vers Golfe, les Battants. Vous pouvez également suivre nos enseignements sur YouTube. Moisson TV vous propose des séries d'enseignements et d'émissions qui vont vous bénéficier. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour l'attention avec laquelle vous suivez cette émission, particulièrement la parole de Dieu. Au nom de toute l'équipe Presse Temps de la Moisson qui nous aide à réaliser cette émission, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine. Il fera